Bonjour, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je porte très bien, j'espère que vous aussi vous portez bien. Ok, donc c'est Jules Hab, comme vous le savez. Nous sommes venus pour la suite de notre formation qu'on a laissée hier. Donc la fois passée on a vu comment est-ce qu'il faut insérer les images dans Photoshop, comment est-ce qu'on peut ouvrir un calque, ce que c'est qu'un calque, et on a vu comment est-ce qu'il faut incorporer différentes manières d'incorporer une image, importer une image, ouvrir, on a vu sur ça. J'espère que vous vous rappelez bien. Donc c'est ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va voir un peu, on va toujours continuer sur la suite de l'espace du travail. L'espace du travail de Photoshop. Comme vous le savez, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on va encore les outils de travail que nous avons. Les outils, c'est-à-dire les outils qui sont ici, à côté ici, côté gauche, de calque, et les menus de calque ici avec les menus, toujours en haut, plus haut encore. On va voir tout ça là. Vous allez voir que ici, on a un menu ici, c'est bibliothèque. Si je clique sur ça, ça va s'ouvrir. Vous voyez, ça va s'ouvrir. Et dans cette bibliothèque, si je veux, je peux aussi remettre ça à sa place. C'est-à-dire, je clique comme ça, ça va à sa place. Vous voyez, soit je peux aussi cliquer sur ça. Ça, c'est un autre menu de réglage aussi. Je clique et je maintiens le clic et je tire vers ici. Donc vous allez voir que j'ai tiré, je fais ça dans la liste là-bas. Je peux agrandir ça. Vous voyez, ça c'est un menu de réglage des calques que nous allons bientôt voir comment est-ce qu'on peut les utiliser. Je remets à sa place, je clique ici, ou bien je clique sur ça, je maintiens et je remets dans la liste accord. C'est ça. Donc c'est ça. Je remets dans la liste. Je remets dans la liste ici. Ok. On y va. On a aussi, vous voyez ces outils là. Vous voyez la barre ici, le menu qui est ici. On peut aussi l'agrandir. Vous voyez que si je suis arrivé sur le niveau de la ligne là ici. Si je vois sur la colonne là ici, il y a une flèche. Je peux agrandir. Vous voyez, je peux agrandir ça un peu. Je peux réduire, je peux agrandir ça. De manière, si je veux que ça soit bien visible, je peux agrandir. Vous voyez, on peut tout agrandir dedans. Ça aussi, on peut agrandir ça aussi. L'historique des sources et d'action et tout ça là. On peut agrandir tout ça là. C'est ça. Et on peut aussi changer de programme. C'est-à-dire que, vous voyez ici, on est dans l'histogramme. On peut aller sur la navigation. Vous voyez, on peut aller sur la navigation. Comme la fois passée, on a vu comment est-ce qu'il faut activer la navigation et autres là. Donc, on peut aller sur la navigation. Et aussi, vous voyez, ici aussi, je vous ai déjà montré ça depuis hier, comment est-ce qu'on peut. Moi, ici, mon outil de travail, je l'ai mis là-bas parce que, comme j'ai agrandi un peu la taille du menu, donc je l'ai mis pour que je puisse voir tout. Parce que si tu vois un peu en haut, il y a toujours les menus, les outils qui sont en bas que je ne vais pas voir. Donc je l'ai mis comme ça, j'ai cliqué ici et je l'ai mis comme ça pour que je puisse tout voir. C'est ça, comme vous le voyez, c'est ça. Donc je remets ça parce que on va voir aussi un peu les outils. Donc c'est ça. Pour les menus, c'est ça. On peut tout enlever. Même les calques ici,
menu des calques ici. Le menu des calques ici, ça là. On peut l'amener ici, si on veut. Vous voyez? On peut l'amener ici. On peut la réduire. C'est-à-dire, on peut la cacher. Vous voyez? On peut la mettre ici. Vous voyez? On peut la mettre aussi là-bas. Donc, comme je le dis, toujours, on peut aussi, si on veut, on peut aussi prendre le menu de navigation ici. Ça là aussi. On peut aussi la réduire si on veut. On peut la réduire. Vous voyez? Et on peut aussi mettre ça de côté ici. Donc, ce qui est important, c'est le menu des calques. Si vous voyez le signe là, c'est le menu des calques. Donc, si vous n'avez pas affiché, vous ne saurez pas comment est-ce que vous pouvez, où est-ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on peut privilégier ça et on le met ici. Vous voyez? Et on l'agrandit. C'est ça. Comme ça, on saura où exactement on est sur les calques. Donc, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça. On est tout ici. On a tout ce qui est ici, un réglage. On peut les régler. On peut les régler, tout ça là. On peut les régler. On peut les régler, tout ça là. Donc, ce sera bien de maîtriser ces choses-là. Pas à la perfection, mais avec le début, c'est comme ça. Mais avec le temps, vous allez tout maîtriser. Plus vous maîtrisez, plus vous aurez de la facilité à pouvoir utiliser Photoshop et à concevoir les choses comme ça devrait se faire. C'est ça. Donc, on peut aussi faire quoi? Vous voyez, on peut aussi afficher d'autres menus qui ne sont pas affichés ici. Si on va dans fenêtre ici, vous voyez, on peut voir les menus. Tout ça sont des menus, des formes qui ne sont pas affichés ici. Que vous pouvez aller un peu encore en bas. Et qu'aller en bas, vous pouvez aller encore voir les menus qui sont la journal de mesure, matière, montage, motif. Il y a beaucoup de choses dedans qui sont là que on n'a pas. Donc on peut aussi les afficher. Une autre chose encore, si vous voyez comme vous avez mis ça en désordre, vous avez vu que c'est en désordre, vous voulez remettre ça à sa place. Vous voulez mettre tout ce que le menu comme ça était avant que vous aviez commencé Photoshop, ou bien que vous aimez ça, vous aimez le menu prédéfini de Photoshop. Vous pouvez aussi aller dans la fenêtre ici. Donc vous pouvez aussi réinitialiser le menu photographie. Pour réinitialiser comme ça, vous allez retrouver votre espace de travail comme ça était au début. Vous pouvez la retrouver comme ça. Donc ça, c'est encore une chose. Donc quels sont, je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est selon le programme que nous avons, je vais vous montrer les choses de manière basique. Mais je vous dis toujours que si vous voyez qu'il n'y a pas d'éclaircissement, ou bien il y a quelque chose qui est flou pendant le cours, faites-moi savoir. C'est pour ça que c'est l'objectif de la formation. Donc si vous ne posez pas de questions, dites-moi tout sur le plateforme, notre chaîne. Si c'est même pas au hasard, vous pouvez me faire signe pour me faire dire ce que vous voulez, les suggestions et vos suggestions et vos questions. Vous pouvez même poser sur le plateforme pour que nous puissions tous tirer profit dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va encore voir? Vous allez voir que vous voyez, nous sommes dans le menu des calques ici. Si je clique sur calque 0, qui est calque de fond, vous voyez, je viens ici, ouais, vous voyez, je voulais cliquer sur l'image de Gesfilm, ça ne passe pas. Vous voyez, on a dit que l'image est impossible d'utiliser l'outil d'effacement car le calque est verrouillé. Vous voyez, je clique sur le calque de Gesfilm, alors que ça n'agit pas parce que ça agit sur le calque qui est derrière Gesfilm. Vous voyez, ça agit sur le calque qui est derrière Gesfilm. C'est parce que
regardez, si je clique sur le calque de GestuFill, j'ai sélectionné le calque de GestuFill d'abord, avant que je puisse déplacer ça ici. Vous voyez, c'est ça. Hein? Suivez bien, je vais vous montrer quelque chose de très important. Vous voyez, donc, si je clique sur calque 0, qui est calque d'arrière-plan, et je clique sur GestuFill, je clique sur l'image ici, ça ne va pas se faire parce que je n'ai pas sélectionné le calque de GestuFill. J'ai sélectionné plutôt le calque 0 qui est calque d'arrière-plan. Donc ça ne va pas fonctionner. Donc, mais si c'est que l'image de calque 0, supposons que l'image de calque 0 est en haut au-dessus de l'image de GestuFill. Vous voyez, ça a bloqué, ça vient au-dessus, comme on a déjà appris dans ce là, c'est déjà au-dessus. Donc, on l'a déjà appris dans le coup passé. Donc, comme c'est au-dessus et c'est verrouillé, vous voyez, ça ne veut pas parce que c'est verrouillé. Et c'est ce que ça me disait, ça montre que j'avais sélectionné l'image 0, l'image du fond qui est 0, qui est la couleur, qui est le calque blanc, le calque de couleur blanche, et non l'image de GestuFill. Vous voyez, j'ai sélectionné GestuFill ici, mais si je peux bouger l'image de GestuFill, vous voyez, ça se bouge derrière. Vous voyez, mais si je sélectionne l'image ici, ça ne va pas sélectionner l'image là, mais l'image GestuFill qui va être sélectionnée, qui est derrière, sous le calque là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez aussi faire quelque chose que vous pouvez sélectionner ça automatiquement. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez sélectionner ça automatiquement. Je vais d'abord déverrouiller le calque ici. J'ai déverrouillé le calque de l'arrière-plan blanche. Maintenant, vous voyez ici, vous voyez l'image ici. Vous voyez, sélection automatique de calque ou de groupe. Donc si vous sélectionnez ça, vous avez activé. Si vous activez ça, comme ça, vous voyez, si vous cliquez sur, vous pouvez sélectionner vos objets directement. Vous voyez que j'ai cliqué sur ça, j'ai sélectionné automatiquement l'objet, le fond. Et si je clique sur ici, j'ai sélectionné automatiquement l'image de GestuFill. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, je mets ça là, je tire GestuFill vers le haut. Je tire l'image là vers au-dessus. Donc vous allez voir que, vous voyez, j'ai essayé de glisser ça de côté. Maintenant, ça veut dire que l'image qui est derrière ici, l'image de GestuFill, c'est l'image qui est au fond. Donc, avant, si je l'ai sélectionné, je ne peux pas sélectionner parce que je n'ai pas sélectionné dans les menus de calque. Mais ici maintenant, je peux la sélectionner directement parce que j'ai activé l'option de sélection automatique. Vous voyez ça? C'est l'option de sélection automatique. Donc je peux sélectionner l'image là, le fond là directement. Ça. Donc vous voyez, je peux jouer sur ça. Et si je prends les touches GestuFill aussi, vous voyez, je peux jouer sur ça parce que je n'ai pas besoin d'aller dans les menus des calques d'abord. C'est ça. Donc, comme vous l'avez déjà vu, on va aller de l'avant. Maintenant, on va encore importer un nouveau document, une nouvelle image. Comme ça, on va essayer d'importer on va créer un nouveau fichier. Donc, on va sur fichier et on crée nouveau. Maintenant, cette fois-ci, vous voyez, vous donnez un titre. Je vais dire partie 3. Partie 3. Partie 3. Donc, je la nomme comme ça. Et je laisse les mesures là. Sur les mesures là, comme ça. La seule chose que je veux changer ici, c'est. Vous allez changer, moi j'ai déjà changé ça. C'est l'espace de travail. Vous voyez,
ça de travail que on avait pris EL, c'est ce qu'on a pris ici avant. On avait pris une de travail avant, vous vous rappelez bien, laquelle on a pris, on avait pris, je pense que c'était SLGB qu'on a pris, hein, c'est ça. Donc moi je vais prendre, on va désactiver ça, on va désactiver, on va prendre ça de travail LVB, c'est ça, LVB, c'est ça. Je vais désélectionner ça et je prends LVB, ça de travail LVB, c'est ça, c'est ça, LVB. Donc, et puis créer. Donc, on a créé, comme d'habitude, une fois créé, ça, on va travailler, on va importer un document, une image, rapidement, et on va aller sur ça. Donc, je vais importer une image. Je vais faire quoi? Je vais ouvrir. Je ne vais pas incorporer, je vais ouvrir une image. Donc, je viens dans mon document. Je vais prendre une image ici. Je vais prendre une image ici. Quelle image? Je vais prendre Donc, on va parler un peu de comment est-ce que ça marche avec l'outil déplacement. L'outil de déplacement que nous avons ici. L'outil de déplacement, on va parler. Vous n'allez pas perdre l'image source. Vous avez toujours l'image source. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On peut faire dupliquer. On a déjà appris la fois passée. Clic droite et faire dupliquer le calque. Ou bien on clique le calque, sur le calque, on tire ça vers le plus. Vous voyez le plus qui est juste avant la corbeille, sur vers le plus. Donc on a dupliqué. Donc il y a image 1, je vais nommer ça là, image flèche 2. Flèche 2. C'est ça. Donc, une fois nommé ça flèche 2, vous devez apprendre à vous organiser. Si vous voulez travailler dans Photoshop, si vous voulez avoir un bon travail, vous voulez que vous ayez un bon travail, vous devez vous organiser. Dès le début de votre travail, vous devez vous organiser. Organiser, c'est-à-dire vous devez renommer vos calques pour que vous puissiez savoir là où vous êtes. Parce que avec le temps, si vous avez beaucoup de calques, vous pouvez vous mélanger. C'est ça. Vous pouvez vous mélanger, vous pouvez confondre les choses, vous pouvez vous tromper facilement. Donc, il faut que vous organisez bien pour que vous puissiez, ça peut aller facilement et aussi, ça va être aussi rapidement. Donc, je vous rappelle encore que nous sommes sur l'outil déplacement. Dans l'outil déplacement, qu'est-ce qui peut se faire? Ça sert à déplacer. Comme vous le savez, vous voyez, on a deux images. Donc déjà, l'autre là, c'est ce qui est en bas, ce qui est sous ça là. On va cacher ça ici. On va désactiver comme ça. On peut bien voir ce qu'on fait. Vous avez l'outil de déplacement ici. Vous avez la flèche ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur la flèche? Avec la flèche là, dans l'outil de déplacement, c'est ici. On veut faire une rotation. On veut faire une rotation. Donc, on est sur l'image ici. On va dans l'édition. On va dans transformation. On va voir rotation. Vous voyez, il y a une rotation. Il y a une rotation. On va voir tout ça là. On va voir tout ce qui est dans les menus. On va voir tout ça là. Mais on va un peu. On va rotation. Donc, vous voyez rotation. Qu'est-ce qu'on a? On a automatiquement on a eu un contour qui nous permet de pouvoir faire une rotation de l'image là. Je pense que je ne sais pas si je vais démontrer ça déjà. Donc vous voyez, c'est ça. On va faire une rotation. Donc vous voyez, on peut faire une rotation comme ça, comme vous le voyez. On peut tourner horizontalement ou bien verticalement. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Vous voyez, horizontal ou vertical. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. C'est ça.
Donc, vous voyez, une fois qu'on peut le tourner, on peut la tourner, ça dépend de ce que nous voulons. Et aussi, vous voyez, si je l'amène en haut, vous allez voir que il y a les données ici. Les données X et Y changent. Lorsque je tire ou je me déplace dedans, les données X et Y ça change. Vous voyez ça? Les données X et Y changent. Pourquoi? C'est parce que ça me donne la position de l'image sur mon calque. Elle me donne la position de mon image est sur mon calque. Donc, des fois, ça peut arriver, vous allez travailler avec une image que vous voulez, une taille, une position exacte. Donc, c'est ça. Donc, ça arrive comme ça. C'est pourquoi vous devez l'option là est dedans. Donc, vous pouvez voir si vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez, la mesure que vous voulez donner à ça. Si je vais derrière, vous allez voir que dans X, vous regardez dans X là-bas, si je vais derrière, ça change de chiffre. Si je vais devant, ça s'augmente. Vous voyez, si je vais derrière, ça réduit. Vous voyez, ça veut dire que si vous allez devant, vous agrandissez les chiffres. Mais si vous allez derrière, vous réduisez les chiffres. Donc ici, par exemple, ici, on a 560.55 pixels. Vous voyez, 560.55. Donc si je vais, par exemple, je vais mettre ça sur 1000. Quand c'est 500, je vais mettre ça sur 1000. Je mets sur 1000 pixels. 1000 pixels. Je tape 1000. Vous voyez, une fois 1000, vous voyez là où c'est arrivé. Donc, c'est les mesures, votre position que vous avez sur votre calque. C'est ça. Donc, j'ai mis ça sur 1000 et je mets le X sur 1000 et je vais mettre le Y. Je vais mettre le Y qui est déjà sur 366 et quelques. Je vais mettre ça sur 500. Sur 500. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est ça. La location que j'ai donnée, la position que la flèche a sur mon calque, c'est ça. Sur 1000 sur 500, c'est ça. J'espère que vous comprenez que c'est clair. J'espère que c'est clair, hein, que vous arrivez à comprendre. Ça veut dire que c'est la largeur et la hauteur. Vous voyez la largeur ici et la hauteur. Vous pouvez désactiver, vous voyez le lien ici, la chaîne là, c'est un site de lien. Vous pouvez conserver le lien. Ça veut dire que si vous conservez le lien, une fois que vous bougez, vous voyez, si vous bougez, ça mais si vous désactivez le lien là, donc le lien entre la hauteur et la largeur, ça, vous pouvez désactiver ça. Vous voyez, pour désactiver ça. C'est ça. Pour désactiver le lien ici. Et par défaut, le lien est activé. Cela dit que si le lien est activé, cela dit que si vous allez ici, je vais d'abord cliquer Entrée pour permettre à l'image de me permettre ça là. Vous allez dans l'image, je vais vous montrer quelque chose ici, astuce ici. Vous voulez voir la taille de cette image, de la flèche. Vous allez dans Image, vous allez dans la taille de l'image. C'est quelle est la taille de l'image? Vous allez voir que la taille de l'image est ici. Vous voyez la taille de l'image? La taille de l'image c'est de 33.87 de largeur et 19.5 de hauteur. Donc, si j'ai comme c'est 33 points, je vais essayer de réduire ça sur 30. Je mets sur 30, vous allez voir. Vous voyez, j'ai mis sur 30 automatiquement. Et ce qui était la hauteur qui était de 16 et 19 et quelques changé est devenu 16 et quelques. 16,87. Vous voyez, c'est ça. Mais si je change 16 là aussi, je change ça en 19 encore.
vous allez voir que la largeur s'est augmentée aussi encore. Vous voyez, la largeur s'est augmentée. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ces problèmes-là? Je devais désactiver le lien, la chaîne, qu'on a déjà vu dans le calque ici. Je devais désactiver la chaîne là. Vous voyez, c'est la chaîne là que vous voyez ici. C'est la chaîne là qui se trouve sur, lorsque j'ai mis ça ici. C'est la chaîne là qui se trouve ici. Vous voyez, la chaîne, le lien entre la largeur et la hauteur. Donc, si je retourne sur l'image, je retourne dans la taille de l'image, vous allez voir que le lien c'est ça, c'est 19, mais la largeur est de 33 et quelques automatiquement. Donc si je désactive ça, vous allez voir que je peux maintenant choisir 30 si je veux. C'est ça, donc j'ai l'image 30 sur 19. C'est ça. Vous voyez, c'est les choses, des techniques qu'il faut connaître dans Photoshop si nous voulons vraiment réussir, nous voulons vraiment être des graphistes professionnels. Des graphistes professionnels, nous devons, c'est les astuces qu'il faut maîtriser, les détails qu'il faut maîtriser dans l'infographie. Donc, on a déjà vu sur ça, on a vu comment est-ce qu'on fait, on peut faire la rotation. La rotation, c'est ça, on est allé dans l'image, transformation, rotation. Et on va voir aussi, on peut voir l'inclination. Vous voyez l'inclination, donc c'est sélectionner le calque. Là, c'est la flèche est sélectionnée. Si je clique comme ça, vous voyez ça? Vous voyez? Je clique, ça incline. Vous voyez? C'est différent. Si je clique le bout ici, vous voyez? Ça incline. Ça, on peut incliner la flèche. Soit ça va en haut, soit ça va en bas. On peut l'incliner. Vous voyez? Ça dépend de ce que nous voulons faire avec. Et sans oublier que les données aussi sont là qui nous donnent ce que nous avons. Nous donnent la proportion et la taille et le niveau de l'image que nous avons. Donc, il y a inclinaison, vous voyez. Lorsqu'il y a inclinaison, ça nous montre l'inclinaison. Donc, vous voyez, il y a l'inclinaison. Donc, c'est ça. On peut l'incliner. On peut aller, ça dépend de ce que là où on veut aller. Vous voyez? Ok. Et donc, c'est ça. Il y a l'inclinaison. On peut aussi faire clic droite. Vous voyez ce qu'on est parti prendre, la commande qu'on est parti prendre dans l'option, dans transformation ici. On peut l'avoir aussi en cliquant sur, une fois que l'objet est sélectionné, on fait clic droite et on peut trouver ça, tous ces commandes là dans la boîte de dialogue ici. Donc on va aussi passer à la perspective. Vous voyez, donc vous voyez comment la perspective, ça va faire de manière perspective. La flèche, vous voyez la forme que ça donne à la flèche. Ce sont tous des outils très importants dans Photoshop que nous avons besoin pour la construction, pour toutes nos sortes de travail graphique que nous aurons besoin pour pouvoir bien maîtriser Photoshop. On a besoin de connaître ces astuces là et toutes ces choses là. Vous voyez, c'est ça. Donc une fois fini avec l'objet, vous devez cliquer sur entrée pour pouvoir faire une autre chose. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Il faut d'abord cliquer sur entrée d'abord, entrée ou sélection. Vous sélectionnez ici ou bien vous appuyez sur entrée. Et aussi, qu'est-ce qui peut se passer? Vous voyez, là, on est parti dans l'objet, dans édition, transformation, et on a pris transformation manuelle. Vous voyez, c'est manuel là qui fait qu'on peut voir les bordures là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'appuie sur entrée. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut aussi faire, on a la raccourci. Ça raccourci qui est ici, vous voyez.
Ici, la raccourci ici. Vous voyez la raccourci ici. CTRL V. CTRL T, s'il vous plaît, autant pour moi. CTRL T. Vous voyez? Donc ça veut dire que si on appuie sur CTRL T, on a sélectionné l'image et on appuie sur CTRL T sur le clavier. CTRL T rapidement. CTRL T. CTRL T. L'image est sélectionnée là en perspective. La transformation manuelle est sélectionnée en même temps. Vous voyez? Au lieu d'aller dans l'édition et revenir tout ça là, on sélectionne seulement CTRL T. Puis on a notre sélection. Donc on a notre sélection. Et si vous avez notre sélection aussi, sous ce qu'on vient de voir, vous voyez la perspective, vous voyez l'inclination, la perspective qu'on a, vous voyez l'inclination, tout ça là. Il y a aussi les astuces qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a le raccourci. Une fois sur ça, on a sélectionné perspective, l'inclination. Donc j'appuie sur entrée et je vais sélectionner ça encore avec CTRL T. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie, je maintiens. Vous voyez que je vais maintenir la touche CTRL et vous voyez, ce CTRL me permet d'avoir tous ces commandes là. Vous voyez, avec CTRL je peux avoir ces commandes là. Vous voyez, je peux avoir ces commandes là avec CTRL. Vous voyez, je peux soit réduire, je peux aussi tourner. Vous voyez, je peux aussi transformer. Ça dépend de ce que je veux faire avec. Vous voyez ça? Je vais encore prendre une autre image. Pour vous montrer encore la petite différence sur ça. Donc ça, je peux sur entrée. Je prends une autre image encore. Comme ça, vous pouvez encore voir clair. Vous pouvez voir clair sur ça. Je prends une image encore ici. Ok, je prends une image. C'est ça. Je prends l'image là. C'est ça. Donc, je suis sur l'image là. Je vais faire quoi? Je vais faire CTRL T. CTRL T. Je vais d'abord déverrouiller l'image. Déverrouiller l'arrière-plan. Donc, avec CTRL T, je sélectionne l'image. Vous voyez? Donc, je peux appuyer sur CTRL. CTRL n'est pas Alt. CTRL et vous voyez, je peux la déformer. Je peux l'incliner. Je peux la déformer. Vous voyez, je peux la déformer. Je peux l'incliner. Je suis comment je veux. Je peux l'incliner. Ça déforme sûrement l'image, mais je peux faire de ce que je veux. Et je vais dans la clic droite, je vais faire la rotation. Vous voyez la rotation, donc je peux tourner ça. Vous voyez cette rotation aussi, vous allez voir que on a ça tourne au centre. Vous voyez, on peut aussi changer. Vous allez voir qu'il y a si vous voyez bien, il y a une fois sélectionner l'image et que vous avez la rotation, il y a ici, vous pouvez voir, il y a un point, il y a une option ici. L'option là, vous voyez, une fois cliquer sur ça, vous voyez, il y a les points qui sont autour, c'est-à-dire la rotation sont autour, et il y a la possibilité de cliquer sur un point. Je pense que vous voyez bien. Je vais essayer de l'agrandir, vous allez voir. Bien. Il y a un point. Il y a la position qui est autour. Vous pouvez modifier si vous voulez. Ça veut dire que je peux cliquer ici. Je clique le point ici. Vous voyez. Une fois cliqué ici, le point, le centre, le point qui était au centre ici. Vous voyez. Avant il y avait le point qui était au centre. Mais une fois que le point là, regardez le point qui est ici là, était au centre. Mais une fois cliquer sur ça, le point est cliqué sur le bout en bas. Je clique en bas ici. Le point est quitté là-bas pour venir en bas.
dans l'angle en bas ici. Ça veut dire que si je veux faire la rotation, vous voyez, l'image va avoir une rotation. Je vais essayer de réduire l'image un peu, comme ça vous pouvez bien voir. L'image va avoir une rotation, vous voyez, selon le point que j'ai fusionné, j'ai purgé. Vous voyez, sur ce point là. Si je clique sur le point ici en haut, ici, vous voyez, donc l'image va avoir sa rotation ici. Je réduis encore un peu, c'est ça, j'amène au milieu, donc l'image va avoir sa rotation ici. Vous voyez, ça va avoir sa rotation ici. Donc ce sont les astuces à connaître si nous voulons vraiment être des graphiques professionnels. Donc si tout ce que j'explique ici n'est pas béaba, n'est pas clair, s'il vous plaît, faites-moi savoir, parce que moi j'ai vraiment envie que vous compreniez bien les choses, parce que la compréhension, une bonne compréhension de l'utilisation des photos des outils dans Photoshop, une bonne compréhension et l'utilisation des outils dans Photoshop va vous aider à être des graphiques vraiment pro. Donc c'est vraiment mon désir que vous ayez ça. Donc c'est ça. Donc sur ce, je vais pas aussi trop parler. Je vais encore essayer de vous donner encore la possibilité pour que vous n'ayez pas de difficulté à télécharger le cours. Donc je vais l'arrêter ici et on va continuer sur une autre vidéo. On va pas, pour que ça ne soit pas trop long, une vidéo de 1 heure de temps, des fois ça peut être trop pour vous. Donc chers amis, merci pour votre attention que vous prêtez chaque jour. Donc on va aller sur la suite de la vidéo. On va couper ça ici, on va aller sur la suite de la vidéo pour pouvoir permettre un bon téléchargement, puisque nous sommes dans des régions différentes où la connexion on doit aussi voir ce côté là. C'est ça. Donc merci beaucoup.